Bonjour les élèves, la leçon d'aujourd'hui portera sur la façon d'utiliser un outil en mathématiques, cet outil, le rapporteur d'angle. Alors le rapporteur d'angle, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet de mesurer les angles et si vous observez bien cet outil, vous avez deux échelles dessus, donc deux façons d'utiliser l'outil d'un sens ou l'autre. Donc, si on passe côté-ci avec l'échelle qui est en haut, cette échelle c'est 0, et on fait des bonds de 10 pour se rendre jusqu'en 180 qui est un angle plat. Si on utilise l'échelle qui est à l'intérieur ici, c'est encore une échelle qui va jusqu'à 180 avec des bonds de 10, mais le 0 commence à droite et on s'en va avec des bonds de 10 jusqu'à gauche, ici 180. Donc, dépendamment de quelle ligne on choisit pour pouvoir s'appuyer, qui va devenir ce qu'on appelle la ligne de foi, on va choisir une échelle appropriée. Allons avec notre angle qui est ici, le premier. Avant de mesurer, j'aime toujours observer quel genre d'angle ça c'est. Donc, quelle est sa catégorie? Est-ce que c'est un angle aigu, obtus, droit, plat, rentrant? Alors, on sait qu'un angle aigu, c'est plus petit que 90. 90, ben, c'est vraiment comme un coin de boîte, un coin de carré. Donc, si je regarde cet angle-là, je vois tout de suite qu'il est plus grand qu'un coin de boîte, un coin de carré. Donc, je sais que cet angle-là, c'est un angle obtus. Il est plus petit que 180, qui est mon angle plat, et il est plus grand que 90. Maintenant, quand je veux utiliser mon outil pour savoir combien ça mesure, je dois choisir une des deux lignes, c'est pas grave laquelle, pour que ça soit ma ligne de foi ou la ligne sur laquelle je vais appuyer ma ligne de 0. Ici, je vais choisir celle-ci. Ensuite, le sommet de l'angle, on va l'amener sur la croix ici. Alors, sommet de l'angle sur la croix, comme ça. Maintenant, ligne 0, ligne de foi sur mon 0, comme ça ici. Et maintenant, je vais regarder combien mesure mon angle. Je sais que c'est plus grand que 90. Ça veut dire que si je prends mon échelle d'en haut ici, que ça me donne par exemple, hey, 72, c'est sûr que c'est la mauvaise réponse parce que je sais que c'est un angle obtus et je sais qu'il est plus grand que 90. Donc, je dois prendre mon échelle qui est en bas. Un autre truc pour être sûr de ne pas se tromper, c'est ma ligne 0. Je pars d'ici 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, c'est plus petit que 110. Si je continue ma ligne ici, je suis environ à 105, 106, 107. Ouais, ça serait 107, 108 degrés. Donc, cet angle-ci mesure 108 degrés. Il ne faut pas que j'oublie mon petit signe de degré. Maintenant, si je regarde celui-là, mais ici, je pourrais même dire, je sais que c'est un angle obtus, je vais l'écrire. Cet angle-ci, on voit qu'il est plus petit que 90. Donc, je sais tout de suite que c'est un angle aigu. Alors, je peux l'écrire ici. C'est un angle aigu. Maintenant, combien mesure? Même technique. Je prends mon rapporteur d'angle, je place ma croix sur le sommet de l'intersection de mes deux segments de droite. Je me place sur ma ligne que je choisis être la ligne 0, qui est ici. Et ensuite de ça, je vais regarder mes échelles. Je sais encore une fois que c'est l'échelle d'en bas pour deux raisons. La première, j'ai choisi la ligne 0 qui était mon échelle d'en bas. Et la deuxième, je sais que c'est un angle aigu. Donc, ça ne pourra pas être 129 degrés ou quelque chose comme ça. Il faut absolument que ce soit un angle plus petit que 90. Ou la méthode, je pars à 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50. Et là, je regarde ici. Moi, j'aime ça utiliser un outil, puis quand je ne peux pas voir les millimètres, je vais souvent utiliser une règle pour pouvoir faire ça, pour voir où est-ce que ça arrive précisément en haut. Donc, je prends ma règle, je regarde ici. Donc, j'ai 50, 51, 52, 53 degrés. Alors, c'est un angle aigu de 53 degrés. On poursuit. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de lignes qui sont horizontales comme dans mes deux angles-là. Encore une fois, c'est pas grave quelle ligne vous prenez pour choisir à 0. C'est pas grave quel angle vous avez. Vous pouvez changer un côté ou l'autre. Vous pouvez même rallonger la longueur des pattes
Parce que quand on mesure un angle, on ne mesure pas la longueur des lignes, on mesure toujours l'espace qu'il y a entre les deux lignes. Donc, tu as toujours l'intersection des deux segments de droite et tes deux lignes. Alors, pour celle-ci, je vais prendre mon rapporteur d'angle et je vais choisir la ligne suivante comme étant la ligne de fois. Maintenant, si j'observe l'angle, je vois tout de suite qu'il est plus grand que 90, je vois qu'il est plus petit que 180, donc je sais que ça va être un angle obtus. Et je m'en vais avec ma ligne de fois, je mets ma croix sur le sommet de l'angle, ici. Et là, vu que 0, c'est sur mon échelle d'en haut, ben, je vais utiliser l'échelle d'en haut pour pouvoir le faire. Je vais encore une fois prendre ma règle parce que la ligne est plus petite. Je vais aller ici, donc 130, 135, 36, 37, 38. Donc, c'est un angle de 138 degrés. Et on a un autre angle ici qui n'est pas en position horizontale. Rappelez-vous, vous pouvez toujours tourner votre cahier ou vous tournez votre feuille si ça vous dérange. Moi, ça ne me dérange pas. Et je vais aller ici choisir cette ligne-là pour être ma ligne de fois, le sommet de l'angle, ligne de fois, 0. Je vois aussi, j'ai observé que c'était un angle aigu, donc plus petit que 90. Donc, je peux déjà me l'écrire ici, angle aigu. Je suis placé, ligne de fois, et on y va. 0, 10, 20, 30, 40. Ouh, c'est presque un angle de 45, ça sera pas loin. Ouais, ouais, on va y mettre un angle de 45 degrés. Voilà, qui est la moitié parfaite de mon 90. Alors, j'espère que en suivant cette vidéo-là, vous avez appris, vous pouvez maintenant appliquer l'utilisation du rapporteur d'angle. Pour récapituler, il y a deux échelles sur cette sorte-là. Assurez-vous d'utiliser la bonne échelle. Alors, c'est important d'observer quel est le genre d'angle avant de mesurer. Et ensuite de ça, placez la croix sur le sommet de l'angle et la ligne de fois, donc une de vos lignes que vous choisissez pour être la ligne de fois, la ligne 0.